Bonjour et bienvenue à la leçon 1 du module 4. Dans cette leçon, nous allons explorer les notions de profit et de gestion financière d'une entreprise sociale. Pour commencer, abordons la terminologie nécessaire à la compréhension des mécanismes financiers avant d'aborder le calcul des coûts des produits et des services. Tout au long de cette leçon, nous chercherons à comprendre les principes fondamentaux de la gestion financière d'une entreprise sociale. Il est possible que cela vous intimide, mais n'ayez crainte, ce module réduira votre anxiété autour de l'argent, de la gestion financière et du profit. Nous essaierons ainsi de garantir le succès et la durabilité de votre entreprise sociale. La gestion financière des entreprises sociales ne diffère pas tellement de celle des entreprises traditionnelles. De nombreux programmes de démarrage ou services de soutien aux petites et moyennes entreprises sont par ailleurs souvent pertinents pour les entreprises sociales. À la fin de ce module, vous comprendrez l'importance d'établir de façon anticipée un plan financier solide tout en renforçant votre confiance en votre capacité à gérer les finances de votre entreprise. Cette leçon abordera d'abord la terminologie financière des entreprises sociales avant de fournir des conseils sur la façon de calculer les coûts de celles-ci. Le premier sujet porte sur la terminologie financière des entreprises sociales. Les entreprises sociales sont des organisations qui vendent des produits ou des services dans l'optique d'améliorer un domaine de la société. Quoique l'objectif ne soit pas de gagner l'argent, cela reste un aspect essentiel de la gestion d'une entreprise, qu'elle soit sociale ou non. Pour soutenir votre entreprise, vous devez donc vous assurer que votre entreprise gagne plus d'argent au cours d'une année donnée qu'elle n'en dépense. Comprendre le langage financier de base est une première chose. L'argent que l'organisation reçoit est appelé revenu ou recette. L'argent dépensé pour faire fonctionner l'organisation est appelé dépense. Ces termes sont couramment utilisés dans l'entreprise. Lorsque les recettes annuelles d'une organisation sont supérieures à ses dépenses annuelles, on parle de profit ou d'excédent, ou encore de surplus. Lorsque les recettes annuelles d'une organisation sont inférieures à ses dépenses annuelles, on parle de perte ou de déficit. Bien que ces termes puissent varier entre les entreprises sociales et les autres entreprises, elles peuvent être utilisées de manière interchangeable car elles signifient la même chose. La notion d'entreprise sociale commence à peine à se répandre. Il est préférable d'utiliser le langage qui convient à vos besoins, mais l'objectif reste le même. Les entreprises sociales visent à générer des fonds à partir de la vente d'un produit ou d'un service et à réaliser des bénéfices et non des pertes. L'idée de faire des bénéfices peut déplaire, surtout si vous souhaitez mettre l'accent sur l'impact social de votre entreprise. Cependant, même les organisations caritatives doivent gagner plus d'argent qu'elles n'en dépensent. Les bénéfices sont essentiels pour continuer à faire fonctionner votre organisation, pour la faire grandir et pour continuer à avoir un impact social sur votre communauté cible. Tout d'abord, nous devons comprendre d'autres termes financiers. Par exemple, les flux financiers font référence à l'argent entrant, donc reçu, et sortant, qui est dépensé de votre organisation. Vos revenus correspondent au total des ventes de votre organisation. Ils peuvent être calculés en multipliant le prix d'une unité par le nombre d'unités vendues. Le total des coûts, ou coûts fixes, de votre organisation sont des coûts qui ne varient pas en fonction du nombre d'unités vendues. Ils correspondent aux loyers, aux salaires, aux assurances et aux taxes. Par exemple, si vous vendez 50 unités la première année, vous n'aurez besoin de matériaux que pour fabriquer et livrer 50 unités. Toutefois, si le nombre d'unités vendues passe à 100 au cours de la deuxième année, les coûts de fabrication et de livraison de 100 unités augmenteront également. Mais si vous vendez 50 unités la première année et 100 unités la deuxième année, logiquement, le coût du loyer ne devrait pas fluctuer. Les coûts organisationnels fluctuants sont appelés coûts variables. Ils peuvent varier en fonction du nombre d'unités vendues. Comme mentionné précédemment, il peut s'agir de l'emballage, des services publics et des matières premières qui augmenteront selon le nombre d'unités à fabriquer au cours d'une année à l'autre. Lorsque le coût total s'équilibre avec le revenu total, on parle de seuil de rentabilité. Comprendre la signification de chaque terme est essentiel, mais la liste pourrait s'allonger à l'infini. N'hésitez pas à dresser une liste de termes et à ajouter leur signification au fur et à mesure que vous en rencontrez de nouveaux. Gardez cette liste à portée de main jusqu'à ce que vous sentiez à l'aise avec le jargon financier. Dans ce deuxième sujet, nous parlerons de la manière de déterminer vos coûts. Que vous ayez déjà créé votre entreprise sociale ou qu'il s'agisse encore d'une idée germante, il est fondamental pour le fonctionnement de votre organisation que vous ayez défini vos coûts. Les types de coûts que votre entreprise sociale devra supporter doivent être maîtrisés. Savoir comment gérer, enregistrer, comptabiliser vos coûts vous permettra de soutenir votre entreprise dès la première étape. Il vous faudra donc déterminer les finances de votre entreprise dans un premier temps en identifiant et classant vos coûts en actifs fixes, en coûts variables et en coûts fixes. Vous devez prendre en compte ces types de coûts lors de l'élaboration de vos plans financiers. Parfois, un coût unitaire peut représenter soit une valeur temporelle, soit un produit individuel.
Nous avons déjà abordé la question des coûts fixes et variables. Voyons à présent la définition d'un actif fixe. Les actifs, les actifs fixes désignent les achats ponctuels qui peuvent être mis à disposition sur des périodes de plus longue durée, soit généralement pendant plus d'un an, tels que les équipements, les terrains ou les bâtiments. Il est important de calculer le coût réel de votre produit ou de votre service pour garantir que vos budgets soient corrects. Lorsque vous essayez de calculer les coûts, essayez d'utiliser le coût réel de vos matériaux. Lorsque vous fixez les prix des matériaux, calculez-les avant remise ou hors promotion. Pour déterminer le coût de votre produit ou service, répondez à la question suivante. Combien dois-je facturer mon produit ou mon service au client pour couvrir les coûts de l'organisation? Il est très important de rester réaliste quant au timing et aux efforts nécessaires à la fabrication d'un bien ou d'une prestation de service. Le coût des temporalités doit aussi être pris en compte. Le coût réel d'un produit égale coût variable plus coût fixe. Si vous fabriquez des produits, le calcul du coût réel peut se présenter comme suit. A. Coût réel du matériel égale nombre d'unités de matériel utilisées multiplié par les coûts unitaires. B. Coût réel de la main-d'œuvre égale heures de main-d'œuvre utilisées pour la production multiplié par le salaire horaire. C. Frais généraux et réels égale addition de tous les frais généraux, électricité, loyer, assurance, etc. Et enfin, le coût de production réel par unité égale A plus B plus C divisé par le nombre d'unités produites. Dans cette diapositive, vous verrez un exemple des calculs précédents. Les coûts fixes, comprenant le loyer, les taxes, l'électricité et l'assurance, s'élèvent à 1 500 euros. Les coûts variables, comprenant les matières premières, le carburant, l'emballage, la publicité numérique et la distribution, s'élèvent à 4 225 euros. Le coût réel est la somme des coûts fixes et variables, soit 1 500 euros plus 4 225 euros, ce qui correspond à 5 725 euros. Pour déterminer le coût de production par unité, on peut maintenant diviser le coût réel par le nombre d'unités. Dans cet exemple, le nombre d'unités vendues est 500. Pour calculer le coût de production par unité, nous prenons donc le coût réel qui est de 5 225 euros et le divisons par 500, ce qui nous donne 11,45 € par unité. À ce point, vous pouvez également commencer à réfléchir aux bénéfices que vous êtes susceptible de réaliser. Ce chiffre doit tenir compte des informations que vous avez recueillies au cours de l'étude de marché. En prenant le coût de production par unité, vous pouvez ensuite ajouter le montant de votre bénéfice. Par exemple, votre étude de marché vous a permis de déterminer que le client est prêt à payer environ 20% de plus que votre coût de production. Vous pouvez donc ajouter 20% au coût de production pour obtenir votre coût de vente final. Le calcul du coût réel d'un service diffère un peu. La manière dont vous calculez les coûts de service dépend de votre entreprise, du service fourni et du secteur d'activité. Il se peut que vous deviez adapter certaines de ces étapes à vos besoins, mais voici quelques étapes générales à suivre. Compilez vos coûts fixes, évaluez vos coûts variables, décidez d'une unité de mesure. Notez que l'unité de mesure dépend probablement du secteur de votre activité et de vos intérêts en matière de calcul des coûts de service. Pour les entreprises de transport, le coût par kilomètre parcouru peut être un choix pertinent par exemple. Pour les hôtels, le coût par heure de service et de nettoyage peut en être un autre. Déterminez votre coût unitaire à l'aide de la même formule. Le coût unitaire est égal au coût total divisé par le nombre d'unités. Par exemple, si un hôtel souhaite déterminer le coût unitaire des heures de nettoyage, il peut additionner les coûts de main-d'œuvre, les coûts d'équipement et les coûts d'approvisionnement, puis les diviser en heures de nettoyage. Par exemple, 60 euros plus 2,16 € plus 3,12 € divisé par 4 égale 16,32 €. Leur coût unitaire, dans le cas où l'unité est l'heure, est de 16,32 €. Avant de revenir sur les points de cette leçon, prenons le temps de mettre en pratique ce que nous avons appris. En utilisant le tableau de la diapositive, écrivez les coûts réels de fonctionnement de votre entreprise sociale. Recherchez les coûts et utilisez des estimations si nécessaire. Essayez d'identifier autant de coûts possibles. En résumé, pour assurer la pérennité de votre entreprise, vous devez veiller à ce que celle-ci gagne plus d'argent au cours d'une année donnée qu'elle n'en dépense. Si les revenus annuels sont supérieurs aux dépenses annuelles, il y a profit, excédent ou surplus. Si les revenus annuels sont inférieurs aux dépenses annuelles, il y a perte ou déficit. Il est important de calculer le coût réel de votre produit ou de service pour vous assurer que votre budget soit correct. Le coût réel est égal au coût variable plus les coûts fixes. La manière dont vous calculez les coûts et de vos services dépend de votre entreprise, du service fourni et du secteur d'activité. Conservez une liste de définitions financières jusqu'à ce que vous soyez plus à l'aise avec eux.